présente Twisted 8 de Hannah Huang, lu par Sandrine Henry et Gary Fossier-Reyna. À tous ceux qui ont toujours pensé qu'ils n'étaient pas assez bien. Chapitre 1. Jules. Il n'est jamais rien ressorti de bien d'un gars qui, sur sa photo de profil, dans une appli de rencontre, pose avec un poisson. Et si le gars en question s'appelle Todd, en plus, alors là, c'est double drapeau rouge. J'aurais dû m'en douter, quand j'ai swipé à droite, et pourtant je suis là, assise seule au Bronze Gear, le bar le plus branché de Washington, en train de boire une vodka soda atrocement chère. Le gars m'a posé un lapin. Eh oui, je me suis fait poser mon premier lapin par un Todd à poisson. Il n'en faut pas plus à une fille pour qu'elle envoie tout péter et jette $16 dans une boisson alors qu'elle n'a même pas encore un salaire à temps plein. C'est quoi le problème des hommes, punaise? Une photo de poisson? Ils ne peuvent donc pas choisir quelque chose de plus créatif, comme la plongée en cage avec des requins? Tout aussi centré sur les animaux marins, mais moins banal. Ok, ça peut paraître bizarre que je fasse cette fixation sur les poissons, mais ça me permet d'éviter de m'attarder sur cette journée d'horreur et sur la honte chaude et poisseuse qui me colle à la peau. Se faire surprendre par une averse à mi-chemin du campus avec aucun parapluie en vue? Fait. 5% de chance de pluie. Mon cul. Je devrais intenter un procès à l'appli météo. Se retrouver pendant 40 minutes coincé dans une rame de métro bondée qui empeste les odeurs corporelles en raison d'un problème d'électricité? Fait. Passer 3 heures à arpenter la ville à la recherche d'un appartement et se retrouver avec les pieds couverts d'ampoules et 0 piste? Fait. Bref, après une journée aussi infernale, j'ai voulu annuler mon rendez-vous avec Todd. Mais j'avais déjà reporté à 2 reprises. Une fois à cause d'un changement de date d'un devoir, l'autre parce que je me sentais un peu ramollo, niveau moral. Et je ne voulais pas le laisser en plan une fois de plus. J'ai donc pris mon courage à deux mains et je me suis pointée pour me faire poser un lapin. L'univers a peut-être le sens de l'humour, mais un humour de merde. Je finis mon verre et fais signe à la barmaid. « Je peux avoir l'addition, s'il vous plaît ?» L'happy hour vient de commencer, mais j'ai trop hâte de rentrer à la maison et de me blottir contre les 2 véritables amours de ma vie. Netflix et Ben & Jerry ne me laissent jamais tomber, eux. « C'est déjà payé !» Voyant mon expression surprise, la serveuse incline la tête vers une tablée de jeunes mecs d'une vingtaine d'années, allure BCBG, probablement des consultants d'après leur tenue. L'un d'entre eux, un sosie de Clark Kent en chemise Vichy, a levé son verre et me sourit. « Cadeau de Clark le consultant !» J'étouffe un rire tout en levant mon verre en souriant. Je ne suis donc pas la seule à trouver qu'il ressemble à l'alter ego de Superman. Clark le consultant vient de m'éviter des ramen instantanés pour le dîner. Donc à la sienne, je réponds. Au moins $16 qui vont rester sur mon compte en banque. Mais je laisse quand même un pourboire. J'ai travaillé dans la restauration. Et depuis, je suis obsédée par les pourboires. Ça en devient excessif chez moi. Personne n'a jamais affaire à autant d'enfoirés que les gens qui occupent un emploi de service. Je vide donc ma boisson gratuite, les yeux rivés sur Clark le consultant, dont le regard passe avec une approbation manifeste sur mon visage, mes cheveux, mon corps. Je ne crois pas à la fausse humilité. Je sais que je suis mignonne. Et je sais que si je m'approche de cette table maintenant, je vais pouvoir apaiser mon ego meurtri avec d'autres verres, des compliments et peut-être un orgasme ou 2 plus tard, s'il sait s'y prendre. Tentant? Mais non. Je suis trop épuisée pour me fader la phase séduction et plus si affinité. Je me détourne donc, mais pas avant d'avoir perçu la déception sur son visage. Clark le consultant a compris le message implicite. Merci pour le verre, mais je ne suis pas intéressée pour aller plus loin. Et c'est tout à son honneur. Il n'essaie pas de m'approcher, ce qui est plus que je peux en dire de la plupart des hommes. Je passe mon sac en bandoulière et je m'apprête à attraper mon manteau sur le crochet situé sous le bar quand une voix grave et arrogante hérisse tous les petits cheveux sur ma nuque. Cet accent. « Salut, JR. » 2 mots. Assez pour déclencher ma réaction habituelle. La fuite. Honnêtement, c'est devenu un réflexe pavlovien à ce stade.
Quand j'entends sa voix, ma tension artérielle monte en flèche, systématiquement. Ma journée vient de prendre un tour encore plus sympa. Mes doigts se resserrent autour de la bandoulière de mon sac avant que je les force à se détendre. Je ne lui donnerai pas la satisfaction de provoquer quelque réaction perceptible que ce soit de ma part. Dans cet esprit, je prends une profonde inspiration, je plaque sur mes traits une expression neutre et je me retourne lentement pour être accueilli par le spectacle le plus désagréable au monde, qui accompagne le son le plus désagréable au monde. Ce putain de Josh. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.